Bienvenue pour ce premier épisode de Cosmogony Story. Aujourd'hui, nous allons aborder le mythe de la boîte de Pandore. Pandore, ou Pandora, est la première femme de l'humanité, créée à la demande de Zeus par les dieux de l'Olympe. Dotée de charme infini, elle est d'une beauté resplendissante. La voici offerte comme épouse au naïf Épiméthée, frère de l'audacieux Prométhée. Ce dernier l'a mis en garde de ne jamais accepter le moindre présent de Zeus, mais Pandore est déjà dans sa demeure, où l'attend la boîte, ou plutôt la jarre, du malheur. Épiméthée ressemble comme le jour à la nuit à son frère Prométhée. Alors que la prévoyance et l'habileté font la renommée de ce dernier, c'est l'imprudence qui caractérise Épiméthée. Épiméthée et Prométhée forment un couple parfaitement aux antipodes l'un de l'autre. Comme l'étymologie de leur nom l'indique, Prométhée est celui qui réfléchit avant, Épiméthée est celui qui réfléchit après. Ainsi, par 2 fois, pour avoir réfléchi trop tard, Épiméthée commet une grave bévue, dont les hommes devront subir les lourdes conséquences. Lorsque Zeus demande à Prométhée et Épiméthée de doter les animaux et l'homme d'attributs pour survivre sur la terre, Épiméthée donne tout ce qu'il avait aux animaux et oublie l'homme. Lorsque Prométhée s'en rend compte, il offre à l'être humain l'intelligence pour compenser les dons des animaux. Pandore est créée par les dieux, mais c'est également une femme qui est l'instrument de vengeance de Zeus. Zeus désire se venger de Prométhée, qui a volé le feu sacré gardé par Hestia pour les hommes. Il a également partagé la viande en 2. Une partie pour les dieux et une partie pour les hommes. Ainsi, chaque fois qu'un animal est abattu, une partie est gardée par les hommes et l'autre est offerte aux dieux. Prométhée fit 2 tas. L'un couvert d'une belle graisse blanche, l'autre couvert avec les morceaux les plus répugnants de l'animal. Zeus choisit le premier tas. Mais en soulevant la graisse, il vit qu'il n'y avait que les os. Et en soulevant les morceaux les plus répugnants, il vit qu'il y avait toute la viande. Il était furieux contre Prométhée. Bien qu'il ait pris sa revanche, en enchaînant Prométhée sur un rocher et en envoyant son fidèle aigle royal pour le torturer, Zeus n'était pas encore tout à fait satisfait. Il voulait également se venger sur les protégés de Prométhée, les hommes. Et c'est ainsi que Zeus ordonna la fabrication de Pandore. Héphaïstos la sculpta dans de la terre en prenant modèle sur son épouse Aphrodite. Une fois sculptée, chaque dieu lui offrit un don et Zeus l'appela Pandore, qui signifie cadeau de tous. Aphrodite lui offrit un grand pouvoir de séduction, Hermès lui donna une grande curiosité et Athéna lui donna beaucoup de sagesse pour compenser cette curiosité. Elle lui donna également un voile et une robe de mariée. Tandis qu'Héphaïstos lui avait forgé un délicat diadème sur lequel étaient représentés tous les animaux de la terre. Zeus, lui donna la vie. Hermès accompagna Pandore jusqu'à Épiméthée, et celui-ci commença par refuser le cadeau des dieux, comme le lui avait indiqué son frère. Mais, en voyant la beauté de Pandore, il accepta. Peu avant d'être enchaîné sur ce rocher, Prométhée avait laissé chez Épiméthée une jarre fermée, qu'il avait interdit d'ouvrir. Malheureusement, la curiosité de Pandore fut la plus forte. Elle ouvrit la jarre, et aussitôt tous les maux invisibles qu'elle renfermait s'échappèrent. La mort, la tristesse, les maladies, la vieillesse, la guerre, le désespoir. Tous les malheurs se répandirent en un instant à la surface de la terre. Pandore referma rapidement la jarre, mais il était trop tard. Seul l'espoir n'eut pas le temps de sortir. On peut faire une analogie entre le mythe de la boîte de Pandore et le texte biblique et le mythe d'Adam et Ève. Les figures de Pandore et Épiméthée se retrouvent dans celles d'Adam et Ève. Elles représentent l'humanité naissante. Leur vie au sein du paradis terrestre est similaire à celle des hommes avant la révolte de Prométhée. L'arbre de la connaissance du jardin d'Éden est comme le feu prométhéen du mythe grec. Quant au serpent de la Genèse, c'est l'incarnation de l'esprit vaniteux, Prométhée, qui pousse l'humanité à l'émancipation. L'homme, Adam et Épiméthée, se laisse tenter par l'attrait des plaisirs, Ève et la pomme, Pandore. Le couple mange le fruit défendu, Pandore ouvre la jarre, la transgression conduit l'homme à sa perte, renvoi d'Adam et Ève du paradis terrestre, et engendre le mal, la boîte de Pandore. Les hommes subissent un nouveau destin.
Autre conséquence de la création de Pandore, la première femme, désormais il y a un masculin et un féminin. L'humanité est sexuée. Les hommes devront se reproduire pour assurer leur descendance. Le temps n'est plus celui des dieux, immuable, mais celui des mortels. L'interprétation du mythe de Pandore, on peut le voir comme ceci. Le symbole des recoins obscurs de notre esprit. La jarre de Pandore symbolise le subconscient de l'homme, qui renferme tous les désirs refoulés, les pulsions secrètes. Elle est reléguée comme un coin de la maison, comme le subconscient dans l'esprit. Épiméthée représente la conscience affaiblie, aveuglée. Épiméthée, celui qui comprend après, donc trop tard. Il se laisse séduire par Pandore, symbole de l'imagination exaltée, de l'attrait du plaisir. Son frère, Prométhée, celui qui comprend avant, est le conscient, l'intellect prévoyant. Le mythe de la boîte de Pandore est donc l'illustration du pervertissement de l'âme. Par bonheur, Pyrrha la rousse, fille d'Épiméthée et de Pandore, n'est pas un poison comme sa mère, et se révèle moins funeste pour les hommes que son père. Parce que Deucalion, son époux, et elle ont attentivement écouté les paroles divinatoires de Prométhée, le père de son époux, ils échapperont au déluge que Zeus lance sur la terre pour noyer les hommes, en construisant une arche, et engendreront une nouvelle lignée d'hommes. Lorsque Zeus cesse son déluge, qui est plus ou moins assimilé au récit biblique de l'arche de Noé, lorsqu'il cesse son déluge et que Deucalion et Pyrrha retournent sur la terre, Zeus leur dit de jeter par-dessus leur épaule les os de leur grand-mère. D'abord ils ne comprennent pas, puis saisissent que leur grand-mère est la terre, donc ses os les pierres. Et de chaque pierre lancée par Pyrrha surgit une femme, de chaque pierre lancée par Deucalion surgit un homme. Tout comme les autres membres de sa famille, Thétis, Japet, Atlas, Prométhée et Pandore, Épiméthée a donné son nom à un des satellites de Saturne. Ce corps céleste, aux nombreux cratères, a un diamètre de 115 km environ, une période de révolution de 16 heures et 40 minutes. Il tourne sur la même orbite que Janus, un autre satellite de Saturne, à 151 400 km environ de la planète aux ados. Sa découverte, en 1978, a été confirmée en 1980 par la sonde américaine Voyager 1. Le mythe de la boîte de Pandore marque le partage du monde, ou la scission entre deux mondes. On peut lire l'histoire de la double faute d'Épiméthée comme une tentative d'explication du partage du monde entre les dieux, les hommes et les animaux. Création des êtres vivants, attribution des qualités entre les différentes espèces, place à part de l'homme, entre la nature et la culture, naissance de la technique, entre l'homme et la femme, Pandore et Épiméthée forment le premier couple et donnent naissance à la première mortelle, Pyrrha, comme entre le bien et le mal, avant que la jarre de Pandore ne se déverse, les hommes vivaient heureux parmi les dieux. Nous espérons que ce premier épisode de Cosmogonie Story vous a plu, et si tel est le cas, nous vous invitons à vous abonner et à laisser un commentaire. Et un pouce bleu!